Bonjour, j'aimerais premièrement remercier l'Académie de Poitiers de m'avoir invité à animer le webinaire intitulé « Gestion et supervision d'une équipe école à l'ère du numérique ». L'objectif du webinaire est d'outiller les personnels de direction quant à la gestion et à la supervision des membres d'une équipe école à l'ère du numérique. L'ère du numérique, transformation des pratiques de gestion, utilisation des outils numériques, ce qui fait appel à l'adaptabilité, plus la flexibilité, ce qui va probablement offrir une transformation réussie. La posture à adopter en tant que personnel de direction se résume comme suit. S'ouvrir au changement, réfléchir au travail à accomplir et à la façon de l'accomplir, se rendre disponible par vidéoconférence, courriel, téléphone, aborder et accepter les irritants au fur et à mesure que la transformation s'effectue. Choisir les outils numériques à utiliser. Vous allez dire qu'il y a beaucoup d'outils numériques, effectivement. Pour la vidéoconférence, Zoom, Hangout, Skype, VIA. Pour le calendrier partagé, Outlook. Répertoire nuagique, Google Drive, OneDrive, Facebook, Workspace. Logiciel de gestion de projet Monday, tableau de bord des dossiers et projets, et j'en passe. Poursuivre les rencontres d'équipes écoles à distance grâce à des outils numériques a ses avantages. À titre d'exemple, meilleure gestion de temps, moins de déplacements, plus-value pour l'environnement, des rencontres plus efficientes. Les défis à relever sont la perception de la distanciation sociale, le non-verbal difficile à lire, ainsi que les interactions entre collègues réduites. Avant de débuter la rencontre, il est important de prévoir un calendrier de rencontre et de le diffuser aux membres de l'équipe école. D'acheminer à l'avance l'ordre du jour et les documents s'y rapportant par courriel. Il est recommandé au moins 48 heures à l'avance. Se préparer pour la rencontre. Lecture des documents pour la rencontre, lire les notes, questions, commentaires, faisant suite à la rencontre précédente. Essayer la technologie avant de débuter la rencontre. Micro, caméra, Wi-Fi, partage d'écran. Fermer les notifications et autres sonneries. Copier et déposer sur le bureau les documents qui seront partagés à l'écran pendant la rencontre. Demander de s'identifier en inscrivant le prénom et le nom de famille lorsqu'ils entreront sur la plateforme de vidéoconférence. Cela permet de savoir qui est présent et qui est absent. Assigner des rôles pour la prise de notes, clavardage pendant la rencontre, rédaction du compte-rendu, etc. Et maintenant, pendant la rencontre, il importe d'expliquer le fonctionnement, c'est-à-dire de demander à ce que le micro soit fermé lorsqu'il n'y a pas de prise de parole, éviter de regarder le cellulaire, ne pas interrompre ou tenter de parler en même temps qu'un autre membre de l'équipe, ne pas effectuer d'autres tâches pendant la rencontre virtuelle, demander aux membres de l'équipe école de lever la main virtuellement ou à l'écran ou d'écrire leurs questions via le clavardage, de mentionner que la rencontre est enregistrée si cela est le cas. Également, afficher à l'écran et lire l'ordre du jour, partager l'écran, donc la présentation et les documents, exposer clairement les attentes, clarifier et respecter les attentes des membres de l'équipe école. Si vous désirez un tour de table, mais c'est optionnel, gérer les questions au niveau du clavardage, main levée, etc. Conclure en expliquant les suivis à effectuer. Après la rencontre, il importe de demander à la personne responsable de rédiger le compte-rendu, de l'acheminer par courriel aux membres de l'équipe école. Il importe pour vous de prendre connaissance des suivis à effectuer. À titre d'exemple, planifier d'autres rencontres par vidéoconférence, écrire des courriels et autres. Revoir s'il y a lieu l'enregistrement de la rencontre afin d'assurer les suivis. Et maintenant, la gestion de cas difficiles. S'il arrive que vous ayez à rencontrer virtuellement un des membres de l'équipe école, voici ce qui est conseillé. Donc, présenter des exemples spécifiques quant à l'écart entre les attentes établies et le rendement. S'assurer de la compréhension des attentes, mentionner les suivis à effectuer, expliquer les
conséquences possibles et, bien entendu, documenter la discussion, soit l'enregistrer avec permission ou encore la prise de notes. Afin de vous aider quant à l'implantation du numérique ou encore à la gestion de l'équipe école, voici des références que vous allez pouvoir retrouver sur le web. Donc, politique de la formation à distance, guide de bonne pratique de la formation en ligne, ainsi qu'un programme d'appui financier spécifique pour le développement de cours à distance, de cours hybrides et de MOOC. Le tout a été développé par l'Université Laval au Québec. Également, il vous est possible d'avoir accès à des plans d'action et des plans stratégiques, à un site d'information, ainsi qu'à un rapport intéressant intitulé « L'enseignement supérieur à l'ère du numérique, un projet de société ». Tout cela est disponible via le site web de l'Université TELUS, encore au Québec. Et maintenant, je vous inviterai à lire la recherche du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec intitulée « Gestion de l'implantation de classes numériques dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire au Québec, pratiques, stratégies et modèles pouvant faciliter la tâche des directions » à l'adresse que vous pouvez voir à l'écran. Également, une autre recherche intitulée « Gestion des établissements d'enseignement à l'ère de l'implantation du numérique » est disponible sur le site du réseau d'enseignement francophone à distance, à l'adresse également disponible devant vous. Et maintenant, place à la période de questions.